bonjour. Alors, je me présente. Non, je blague. Faudra peut-être faire une intro géniale. Bonjour les gens. C'est Zozo. Ouais, c'est Zozo. Est-ce que je m'appelle Zozo? Bah non, c'est pas ton vrai nom. Pas grave. C'est mon nom. Mon pseudo. Pseudonyme. Bon, bref. Ok, c'est. Voilà quoi. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un Parlons Marvel épisode 7, je crois. 7. Dans cet épisode, je vais donner mon avis sur les les programmes de Marvel 2021. Oh, c'est difficile, hein. Pourtant, il n'est que 18h30. Bon, bref. Alors, quel a été le premier programme Marvel 2021? WandaVision. Ah bon, c'est une série qui a plusieurs épisodes. Je sais pas combien elle a d'épisodes. Alors mon avis, c'est que en fait, le truc, c'est que la fin est bien, mais le début, voilà quoi. J'ai pas trop aimé, genre, c'est en noir et blanc. Ils font comme si c'était une sitcom. Et moi, j'ai pas trop apprécié, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. En plus, la scène post-credit avec qui disent Doctor Strange 2 que j'ai vu, incroyable. Et avec les Skrulls qui disent Secret Invasion, qui est un programme que j'attends avec impatience. Plus on a pu voir enfin Spectrum, Monica Rambeau. Et on a revu Première Vision. Encore, ça fait beaucoup là, non? Et pour la vilaine Kate Harkness, ouais, c'était bien. Ensuite, deuxième. The Falcon and the Winter Soldier. Cette série-là, déjà je l'ai regardée avec mes parents. Trop bien. J'adore cette série. Le pire c'est que j'allais me la re-regarder. Est-ce que je l'ai fait? Bien sûr que non. Je préfère regarder les X-Men. Que j'ai toujours pas vu. D'ailleurs peut-être une vidéo dessus. Mais bon bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Alors, contrairement à WandaVision, les premiers épisodes étaient trop bien, incroyables. Ouais. Et comme le dernier épisode aussi. En plus, ça c'est cool parce que le Faucon accepte enfin son rôle de Captain America qui est un rôle majeur pour la société. Même si au début il repoussait. Il n'avait pas envie d'être ça, il voulait pas prendre la place d'une autre personne. Alors que non. Mais bon, après il y a eu US Agent, voilà quoi, hein, Captain America qui a tué un membre des Flag Smashers. En vrai c'était incroyable. C'était trop bien. En plus surtout avec le retour de Baron Zemo que j'attendais avec impatience. En plus dans ce costume. Rien que pour ça, ça le fait monter très 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 haut. Et puis pour ce qui est des vilains, les Flag Smashers, en vrai c'était bien. On pouvait comprendre pourquoi ils se battaient, mais voilà quoi. Après il y a eu Power Broker. Je vais pas dire qui c'est. Bah si, je vais dire qui c'est. C'est ce qui est Sharon Carter. Qui elle, on a vite compris que c'était une méchante. En tout cas, j'ai adoré. Alors, le premier film de 2021. Marvel, bien sûr. Black Widow. Oh, trop bien, je m'en souviens. J'étais tellement content de entendre la musique après ce confinement. J'ai été stupéfait. Ce film est incroyable. Tous les personnages sont incroyables. Qu'on passe de Yelena Belenova, je crois, ouais, c'est ça, qui a maintenant une fanbase incroyable. En vrai, moi, je suis pas trop fan, mais voilà.
Ou alors Alexei le porc. Ouais. L'histoire est trop bien. Bon, après, je trouve que Taskmaster, ça aurait pu être mieux. Mais bon. Après, c'était trop bien. Puis le début de film était direct captivant. Plus ça se passe après Civil War. Du coup, c'est trop bien. Et en plus, on a pu revoir Black Widow. Peut-être pour la dernière fois. Dans son rôle en live action. Bien sûr que je parle. Parce que... Non, je vais rien dire. Ensuite. Le meilleur personnage a eu sa série. Loki. Qui est selon moi... En fait, je vais pas vous spoil parce que... Pour la tier list. Ouais, parce que je vais faire une tier list à la fin. Selon moi, c'est l'une des meilleures séries de 2021. Et de 2022, bien sûr. Parce que Moon Knight, Miss Marvel... Voilà. Alors déjà, rien que l'épisode 1, incroyable. Rien que l'épisode 2, incroyable. Les derniers épisodes aussi incroyables. Surtout avec les variantes. Alors, il y avait tout pour que je sois content. Le multiverse. Loki. Que du Loki. Trop bien. Incroyable. Bon, après, c'était cool. Surtout avec la révélation de fin de celui qui demeure. Et que les... Je sais plus comment ils s'appellent. Ben, ils sont faux, ils n'existent pas. Et c'est celui qui demeure, alias Kang, qui était derrière tout ça. En plus, ça nous a teasé Kang, qui va être le prochain vilain de la saga multiverselle. Je vais l'appeler comme ça. En plus, tous les personnages étaient incroyables. Bon, après, Miss Minute, ouais, je m'a fait peur là, au dernier épisode. J'allais faire une crise cardiaque. Bon, après, le seul truc qui était dommage, c'était pour ce qui est des scènes post-credit, il n'y en a eu aucune, à part Loki reviendra en saison 2. Ouais. Shang-Chi. Quel incroyable film. Déjà, Shang-Chi, je le connaissais pas trop avant. Je savais pas son histoire. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Déjà parce que il y a les 10 anneaux. Et puis en plus, ça a été mieux parce que dans Iron Man 3, quand on parle du mandarin, tout le monde est content, ils disent ouais, enfin. Sauf qu'on apprend que c'était la plus grosse taupe de l'histoire, littéralement. Alors que là, il y a les vrais 10 anneaux. Donc, du coup, moi j'étais content. Bon, après, c'était pas l'équipe que j'attendais le plus. Thunderbolt. Du coup, déjà, le vilain incroyable, oui non. Surtout avec le combat à la fin, là. Tel un Star Wars Ahsoka vs Thanos. Dark Vador, c'est ce que je raconte. À la saison, je sais pas combien. Mais bon, bref. Trop bien. Tous les personnages incroyables. Surtout, le meilleur personnage de Shang-Chi. Boris. Ouais. Avec Trevor Slattery, le faux mandarin. Trop bien. Pour ce qui est des scènes post-credit, c'est assez bien aussi. Ensuite, alors là, l'une des meilleures séries, comme pour Loki. Premier épisode, je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et en vrai, je me suis dit, ouais, au début, j'étais pas trop fan. Après l'épisode 2, déjà. L'épisode 2, pour moi, c'était incroyable, trop bien, trop incroyable. Ensuite, il y a eu l'épisode 3. Lui aussi, trop incroyable. Sachant que l'épisode 2 et l'épisode 3, je les ai regardés l'un après l'autre parce que j'ai pas pu les regarder direct. Ensuite, l'épisode 4, qui est l'épisode que j'ai moins aimé. Moi, je l'ai trouvé pas trop. Après, l'épisode 5, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Marvel Zombie. C'était le meilleur épisode. Non, mais vraiment, le meilleur épisode. En fait, tous les épisodes étaient incroyables.
part l'épisode 4, j'ai pas trop aimé. Le vilain Infinity Ultron, trop bien. En plus, Ultron, qui est un personnage que au début, j'ai apprécié pas du tout. Avenger Age of Ultron, pour moi, c'est l'un des pires films qui a exploité Ultron, genre. C'était nul. Mais là, ils l'ont méga bien exploité. Et je trouve ça génial. Le premier film de cette liste qui n'est pas dans le MCU, bon, entre guillemets, et qui fait partie du SSU, Spider-Man Sony Universe ou Sony Spider-Man Universe. Venom, Let There Be Carnage ou Venom 2. Alors ce film-là, incroyable. Bon, certes il dure pas longtemps, mais l'antagoniste Carnage, waouh, incroyable. Cletus Cassidy. Et puis j'ai trouvé ça fou parce que déjà ils ont bien exploité le truc Venom et Deep Rock, genre ils veulent plus être ensemble et tout. Déjà c'est trop bien. Bon après c'est pas trop bien mais voilà. Et puis c'était cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Bon après pour les scènes post-crédit. Avec Venom qui commence à parler du multiverse. Du multiverse Venomverse. Et qui a la photo de Tom Holland, Spider-Man, qui fait je sais pas quoi, je l'aime pas, mais je me tue. Trop bien. Ensuite, Eternals. Alors ce film-là, trop incroyable. Déjà, parmi les Éternels, il y a plein de personnages que c'est mes préférés maintenant. Comme Gilgamesh, Makari, Kingo, Truig, Tena. En plus, j'ai trouvé ça incroyable parce que il y avait un vilain Crow, mais c'était pas trop le vrai vilain. En plus, ils avaient chacun leur façon de penser. Par exemple, Icaris, lui, préférait faire naître un céleste et détruire le monde pour créer d'autres mondes, alors que les autres éternels, eux, ils préféraient sauver le monde. Sprite préférait être avec Icaris parce qu'elle l'aimait. Kingo qui préférait partir parce qu'il voulait pas se battre contre un de ses frères et tout. C'était trop bien. Et les scènes post-credit aussi. Surtout la deuxième qui tease Blade et Black Knight. Trop bien. Ensuite, la dernière série de 2021 Marvel. Ok. Bon déjà, Noël c'est bien. Donc Hawkeye, voilà. Bon certes, Hawkeye est un personnage que beaucoup de gens n'aiment pas. Pourtant, moi je l'apprécie. Certes, ça peut être l'Avenger le plus nul. Mais vous savez quoi? Eh ben vous avez peut-être raison. Mais bon, bref. Il a eu sa propre série. Bon. Après, vous allez dire, lui, il a eu sa propre série. Ouais, mais il a eu plus d'heures que Black Widow. Et ouais, ça fait mal, ça. Mais après, c'était trop bien. Parce que déjà, le premier épisode, c'était génial. En plus, il y a eu Kate Bishop qui est maintenant l'une des personnages qui a aussi une fanbase. En plus, quand Kate Bishop et Yelena se sont rencontrés, hop là, tout le monde était fan. Ils se sont tous dit, oh ouais, ils vont devenir meilleurs amis, trop bien, génial. En plus, c'était génial avec le gang des, je sais pas quoi, qui était un peu débile. Alors que leur chef, c'est quand même le Cade. Bon, après, déception auprès de Swordman. Je me suis attendu à ce que ce soit le grand vilain. Alors que non. Mais bon. Et là, le dernier film 2021, le dernier projet de 2021 Marvel. Spider-Man No Way Home. Que dire?
Alors là, pour les méga fans de Spider-Man, ça a été un régal. C'est-à-dire que moi, j'étais pas trop un truc. Genre, je tiens à vous dire que si vous voulez voir le film, regardez d'abord Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home. Et là, vous pouvez regarder ce chef-d'œuvre. Que dis-je? Cette splendeur. Ce film est trop bien. Parce que déjà, il y a le bouffon vert de William Dafoe, qui est un acteur incroyable. Il y a Electro de Jamie, je sais pas quoi, qui est incroyable aussi. Il y a Dr Octopus de... J'ai oublié son nom, qui est aussi très incroyable. Il y a Sandman, qui est... ouais. Et le lézard qui est... ouais. Mais bon, c'était trop bien. Bon, après, les points négatifs. Doctor Strange, on le voit passer. Bon, je sais que c'est un film qui est censé être centré sur Spider-Man, que sur Spider-Man. Mais franchement, faut faire un effort. Doctor Strange, on l'a vu que quoi, 30 minutes, 10, 15 minutes. Et puis la manière dont il se fait battre par un enfant, censé être le sorcier le plus fort, il se fait battre comme ça. Aussi, autre point négatif. Il n'y a pas Venom. Non mais sérieusement, la scène post-credit de Venom, Let There Be Carnage nous disait que il allait avoir Venom dans Spider-Man No Way Home. Est-ce qu'il a été? Non. En plus, ça aurait pu faire les Sinister 6. Et là, c'est les Sinister 5. Ça aurait été plus emblématique, franchement, les Sinister 6. Incroyable. Mais bon. Après, il y a un gros point là, pour les fans. Le truc que beaucoup de gens rêvaient à partir du moment où ils ont vu un reboot de The Amazing Spider-Man. Ils ont eu un reboot dans le MCU quand ils ont vu Tom Holland. Beaucoup de fans voulaient le trio Spider-Man. Et il l'a été. Et moi, j'avais ouvert la bouche. Mais, genre, vous voulez pas se baisser. J'avais vu pas. J'étais trop... Waouh, incroyable. Les trois Spider-Man. Plus un moment émouvant. Puis Spider-Man. Trop bien. Surtout le combat à la fin, là. Et puis les vannes aussi, c'était génial. J'ai beaucoup rigolé. Et aussi Daredevil, qui a été introduit. Et aussi, un point méga intéressant. La mort de Tante May. Bon, là, c'est triste. Elle est morte. Mais après, il y avait un autre point négatif. C'est qu'on voyait pas de sang. Non, mais franchement, Disney. Ça pesait pas un peu? Oh. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir que le bouffon vert avait littéralement brisé le mental de Spider-Man. Notre Spider-Man, pas de Tom Holland. Vous avez capté. Il était même prêt à le tuer à la fin. Mais bon, il l'a pas tué, il l'a sauvé. Bon, maintenant, passons au top Marvel. Alors, faut juste que je regarde ce qu'il y a. C'est bon, je crois que j'ai une idée pour le top 10. Hein. Alors, pour le top 10, je sais que à partir du moment où vous avez regardé la vidéo, vous savez c'est quoi. C'est un truc que j'ai pas beaucoup adoré. C'est en fait le point négatif. C'est les 3-4 premiers épisodes qui étaient encore en sitcom. Ça c'était chiant. J'ai pas du tout aimé. Après le dernier épisode était incroyable. Les derniers épisodes étaient incroyables. Mais bon. Ensuite en top 9.
C'est bon. Ok. Pourquoi? Bah en fait, tous les épisodes étaient incroyables. Mais le gros point négatif, c'est la scène post-crédit. Non mais sérieusement. Et puis aussi, Kai, voilà. Bah c'était bien, mais genre là, à partir du top 9, j'ai tout apprécié. Mais voilà, faut bien que je mette des trucs. Alors, du coup, Kai, c'est ciao. Mhm. Je sais pas quoi mettre. Hum, hum. Pourquoi est-ce que j'ai mis Venom 2? Bah, Venom 2, je vous l'ai dit, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais franchement, par rapport aux autres, fait pas le poids. Suite en 7. Non, en fait. Pourquoi Black Widow en 7? Parce que, en fait, je me suis rappelé dans ma tête que par rapport aux autres, je pense que c'est Black Widow que j'ai le moins aimé. Alors que j'ai beaucoup apprécié, c'était cool, incroyable. Ça m'a mis des frissons de rien qu'entendre la musique. Mais avec du recul, les autres sont largement mieux. Ensuite, en 6ème, bah là, du coup, j'ai le rigole quand même. Bon, là, c'est aussi pour la même chose. C'était trop bien. Mais par rapport aux autres, voilà. Ensuite, là, j'hésite entre Shang-Chi et les Éternels. Bon. Eternals. Certes, il y a plus de personnages. Certes, il y a beaucoup de personnages qui sont mes préférés dans Eternals. Mais je trouve que par rapport aux autres trucs, c'est un peu plus bas, un tout petit peu. Du coup, en 4ème, Shang-Chi. Bon. En fait, le truc, c'est que Shang-Chi est... En fait, Shang-Chi est un petit peu au-dessus d'Eternals. Mais Shang-Chi ne fait pas le poids face aux 3 autres. Falcon and the Winter Soldier est un petit peu au-dessus de Black Widow. Et Eternals c'est un petit peu aussi, est largement au-dessus de Falcon and the Winter Soldier. Ensuite, Venom, Black Widow est largement au-dessus de Venom 2. Venom 2 est largement... non, est un tout petit peu au-dessus d'Hawkeye. Mais Hawkeye est largement au-dessus de WandaVision. Mais là, en 3ème. Là, ça me fait le doute. Parce que d'un côté, on a Spider-Man No Way Home, qui pour moi, dès que j'ai vu le film et que je l'ai revu, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un film qui peut enfin dépasser Thor Ragnarok en 3ème, et même Avengers Infinity War en 2ème, mais c'est presque comme Endgame. Mais d'un autre côté, je me dis, Loki trop bien, What If trop bien. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui, j'ai mis Spider-Man No Way Home. Alors Spider-Man No Way Home, pour moi, c'est un tout petit peu en dessous du 2ème. Et le 2ème, pour moi, est un tout aussi, mais un mini peu
en dessous du premier. Spider-Man No Way Home, bon, c'était incroyable, mais par rapport au deuxième et au premier, alors oui, j'ai mis la série de mon personnage préféré Marvel en deuxième. C'est pas parce que c'est mon personnage préféré que voilà. Mais j'ai trouvé que c'est déjà un tout petit peu au-dessus de Spider-Man No Way Home. Mais par rapport à What If, c'est... Bah... S'il y aurait une scène post-crédit et que... il y aurait eu un truc incroyable. Genre, je sais pas, un caméo de Beta Red Bill, de Srog, de je sais pas quoi, de Galactus. Ça aurait été au-dessus. Et du coup, en premier, What If. What If est le premier programme que j'aime, que j'ai aimé de 2021 de Marvel. Oui, pour moi, c'est le meilleur programme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bon week-end, kiffez votre vie, hasta la brico. Et n'oubliez pas, une grande personne a dit, les bananes, c'est bon.